malgré tout, ça reste mon groupe préféré. Ouais, enfin bon. Franchement, leur dernier album, j'étais hyper déçue. T'exagères, ils ont un super son. Très chouette appartement. À la fois simple et convivial, et puis il y a de bonnes vibrations dans cet immeuble, non? Ça dépensé en paye son loyer à temps. Vous avez rempli la fiche? Oui, tenez, tout y est, j'ai pris ma plus belle écriture. Je me présente Alexander Granger. Mes amis m'appellent Alex. Merci, monsieur Granger. Quand est-ce que je saurai si je suis choisi? Aucune idée. C'est le propriétaire qui décide, pas moi. Salut les filles, vous habitez ici? Alors peut-être à bientôt. Allez, Mina, viens, suis-moi. Madame Schurm, attendez. Bonjour, une petite question. Le monsieur, là, Alex, il a visité l'appartement du 4e? Oui, pourquoi? Pour rien, je m'intéresse à mon futur voisin, c'est tout. Pour l'instant, il n'a pas encore l'appartement. Et vous pensez qu'il a de bonnes chances? Ça a l'air correct. Aime les bêtes et les Harley-Davidson. Non-fumeur, parle couramment le serbo-croate. Célibataire. Célibataire? C'est plutôt positif. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Bon allez, j'ai du courrier à trier, moi. Mina, ça y est, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est lui. Qui ça? Le prince charmant. Je t'assure, je sais que c'est lui. Tu t'emballes, Lou. Moi, je ne trouve rien d'exceptionnel à cet Alex. Il est célibataire, il parle le serbo-croate, il est cool, il est fait pour ma mère, quoi. Admettons, mais c'est pas encore ton voisin. Ça, c'est parce que tu ne crois pas aux contes de fées. Eh, tu veux un truc à boire? N'ouvrez pas le frigo! Vous gardez un chien mouillé là-dedans ou quoi? Non, des vieux choux de Bruxelles. J'avais complètement oublié. Oui, c'est un reste des conserves envoyées par mamie pour Noël l'année dernière. On pourrait peut-être enfin les jeter à la poubelle, non? Ok. On joue ça à Super Mario Kart? Ça marche. Bon, ben je vous laisse jouer aux petites voitures. À plus. Voilà, c'est ici. L'immeuble a l'air très calme. J'espère que ce n'est pas qu'une impression. Ma fille prépare des examens très importants. Elle a besoin de silence pour se concentrer. Lou. Attends, j'y suis presque. J'ai pulvérisé le record du tour sur le circuit arc-en-ciel. Acclamez la nouvelle championne. Tu t'entraînes la nuit ou quoi, Adi? Bonne chance, maman. T'emballes pas. Moi aussi, je sais conduire. Tu voulais me dire un truc, Mina? Alex, ton prince charmant, ben il a de la concurrence. Il faudra rafraîchir un peu, mais c'est coquet. Dis donc, elle délire complètement, cette télé. Faudrait vraiment qu'on la change. Tu veux me rendre sourde? On avait parlé d'un défi à la régulière. Ok, reste zen. Allez, on s'en va. Ce vacarme est tout bonnement intolérable. Inutile de me raccompagner. Je n'en avais pas l'intention. Bonjour, je suis Sandro Baldini. C'est bien ici l'appartement à visiter? Oui, suivez-moi. Oh non, encore un, c'est déprimant. De quoi tu te plains? Y a pire comme voisin, non? Il y a surtout mieux. Alex? Je ne suis pas d'accord. Sandro, il est plus classe, plus beau, plus tout, quoi. Peut-être, mais Alex, lui, il est plus cool. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as juste vu 2 secondes. Si ça se trouve, ton Alex, c'est un dangereux psychopathe ou pire, un dentiste. Tu parles, c'est ton Sandro qui est louche. J'ai le nez pour ça, moi. Je suis sûre qu'il déteste les chats. Il a une tête à ça, lui. Ça m'étonnerait. Tiens, on va voir. Monsieur, s'il vous plaît. Ma copine, qui est peut-être votre future voisine, voudrait savoir si vous aimez les chats. Bah oui, pourquoi? Et toc. Monsieur Boudini, vous C'est n'oublierez un pas de super m'envoyer prince charmant. Beaucoup de gens aiment les chats, hein, ça veut rien dire. Je vous mets aussi le numéro de ma femme au cas où. Sa femme? Tu parles d'un prince charmant. Ton Sandro, il est marié. Oh, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et il a beau être marié, il peut très bien devenir ton voisin. T'as raison, ça va se jouer entre Sandro et Alex. Eh oui, t'as une chance sur 2 d'avoir le bon prince charmant comme voisin, ma grande. Ça y est, je stresse.
Heureusement, il y a un remède. Une grosse glace chez Gino. Ouais. Aïe, j'ai l'impression que les chances de ton prince charmant diminuent. La planète Shootbruxor s'autodétruira dans H-10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, maudite engeance puante! Si vous croyez que je vais m'abaisser à vous toucher, eh bien vous vous trompez! Vous ne m'aurez pas! Je suis et je resterai à jamais votre pire ennemi! À nous deux, Dario Kart, et à toi les choux de Bruxelles, ma louloute! Ouf, c'était le dernier. Je n'en peux plus de grimper jusqu'au 4e. Alors, Madame Schurm, à votre avis, qui va l'avoir cet appartement? Je n'en sais rien et je m'en fiche éperdument. Tout ce que je veux, c'est quitter mes pantoufles et boire une bonne tisane de queue de cerise. Oh non, les fiches, je les ai oubliées là-haut. Bougez pas. On y va. Oh, ça, ce n'est pas le refus. Tenez, voici les clés. Merci les filles. Ne me dis pas que tu vas traficoter les fiches des autres candidats. Ben quoi? Je fais rien de mal. Je corrige juste quelques petites erreurs. Tiens, par exemple, le 8 dans ce numéro de téléphone. On voit pas bien que c'est un 8. Évidemment, puisque c'est un 3. Plus pour longtemps. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Oui, ça s'appelle donner un petit coup de pouce au destin amoureux de ma gentille maman. Quelle poisse! Ah. Alors? Mais comment t'as réussi un score pareil? T'as triché, c'est pas possible. Moi, je sens plus mes pouces. Et n'oublie pas ton masque à gaz pour vider le frigo. Hey, salut Mina. Hé, salut! Tu sais pas la nouvelle? Vas-y, raconte. La concierge vient de me le dire. Alex est officiellement votre nouveau voisin. Il n'a plus qu'à signer le contrat de location. Génial. Madame Schurm t'a dit quand il allait arriver? Il est déjà dans son appartement. Viens, on va aller le saluer. Ça se fait entre voisins. Attention, le conte de fées va commencer. Entrez. Hé! Béatrice, viens ici. Béatrice? Vite, aidez-moi à l'attraper. Merci les filles, ou plutôt, chère petite voisine, hein? Voisine? Ça dépend. Vous comptez vivre ici avec cette... Mais bien sûr, c'est Béatrice, ma migale. Alors, ma chérie, elle te plaît ta nouvelle maison? Il est top, ton futur beau-père. Le malade Omigal, là? Mon beau-père? Jamais! Et pas question non plus de l'avoir pour voisin. Trop tard, Madame Schurm va arriver avec le contrat de location. Tant qu'il n'est pas signé, il y a de l'espoir. Hey! Cette fois, Lou m'a eu. Mais un jour, je le jure, j'aurai ma revanche. C'est répugnant. Je vais vomir. Une minute! Qu'est-ce que tu fabriques? J'en ai besoin, mais c'est gentil de l'avoir sorti du frigo. À plus! Mais... Coucou, c'est Renou. Et Béatrice? Elle est dans sa cage, pourquoi? Oh, comme ça. Si j'étais vous, je boucherais la conduite d'aération de ma salle de bain et en 4e vitesse. Ah bon? Et pour quelle raison? C'est la seule chose à faire quand il y a un refoulement d'égout dans l'immeuble. Oui, sinon l'odeur est intenable. Une odeur? Quelle odeur? Je ne sens rien. Zut, on est arrivé trop tard. Oh, c'est immonde! On dirait des choux de Bruxelles pourris. Ça arrive souvent, ça?
mais pas plus d'une fois par jour, heureusement. Et puis, rassurez-vous, à force, on finit par s'y habituer. Ah, bah vous expliquerez ça au prochain locataire. Hein. Moi, je m'en vais. Allez, bye. Et voilà. Ciao. Lou, et si tu allais te changer maintenant? Les choux commencent à attaquer le tissu de tes poches. Avec toute cette histoire, le conte de fées de ma mère est revenu à la case départ. Pardon, vous savez si l'appartement du 4e est toujours à louer? Oui, bien sûr. Allez voir la concierge, Madame Schurm. Elle est dans sa loge. Merci. Et peut-être à plus tard, voisine. Oh non! Tu vas pas recommencer! Il est parfait. Maman va l'adorer, c'est clair. Je suis sûre qu'il aime les expos d'art moderne, la nourriture bio et les pandas. Oh oui. Et tu sais ce que ça fait de lui? Un grand nigo avec un gilet en peau de mouton mort. Non, un prince charmant. Lucien, encore en train de faire un sondage? Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux savoir combien je mange de kilos de coquillettes par mois? Ou si je me lave les dents plutôt avant ou plutôt après avoir pris ma douche? Non, je veux juste savoir si tu sais jouer au poker. Ah, ben oui. À vrai dire, j'ai même déjà remporté plusieurs grands tournois. On m'appelait la reine du tapis vert. Mais c'est génial! Alors ça te dirait de venir chez moi faire une petite partie ce soir? Désolée, mais non. Bah pourquoi? En fait, il y a quelques années, pendant la finale du Regional Poker Tour, j'avais misé gros, très gros, mais j'avais un jeu de rêve. Tout allait bien, tu vois? Carré de roi. Quinte flush. Un truc de dingue. Et depuis cette journée noire, ma chance a tourné. Belote, rebelote et disdeder, mamma mia! Rami sec! Famille! J'ai la poisse aux cartes. Ah. Oui, et du coup, j'ai fait le serment de ne plus y jouer, parce que les cartes ne m'aiment plus. Bon, bah écoute, si jamais tu changes d'avis, rendez-vous à 20h chez moi, ok? Compte pas sur moi! Waouh! Je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton paréo et ta crème solaire? Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère. C'est sympa quand même. Si tu aimes te lever à 4h du matin et faire du sport toute la journée, alors oui. Je vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan? Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville. Et moi aussi. Pour résumer, yeah! C'est carrément génial. Comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer. Je vais m'éclater au ski à Val des Nazes. Quoi? C'est ça ta grande nouvelle? Oui, je pars avec mon oncle. C'est chouette, hein?
J'avais tellement peur de passer toute la semaine à traîner ici. Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi aussi, je pars au ski finalement. Ah bon? Où? Eh ben, à Val de... là, enfin, comme toi, quoi. Tu vas à Val des Nazes? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas croyable! Ouais, pas croyable. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un grand bol d'air pur pendant les vacances? Tu veux aller à Mortebouse? J'ai pas dit un grand bol de puanteur de bouse de vache. Non, je pensais plutôt à un séjour à la mer ou... Oh, à la montagne! À la montagne? Ben oui, l'air est super pur là-bas. Ben... Génial! Je savais que tu serais d'accord. Bon, ben je file à l'agence de voyage. Bisous! Vous avez de la chance. Il me reste 2 places au Majestic Bouquetin de Val des Nazes. Voyage en première classe avec Continental Breakfast, un lit king size, matériel de ski et accès à l'espace détente compris. Magnifique. Et c'est combien? 3200 €. Quoi? Pour 2? Par personne et hors taxe évidemment. Et en voyageant en seconde classe, en dormant par terre, en retirant le matériel de ski, la piscine et les petits déjeuners? T'as fait vite? Alors? Alors, on s'y prend trop tard. À Val des Nazes, il reste des places que pour la reine d'Angleterre. Et encore. Val des Nazes? C'est marrant. Je me demande si Richard n'a pas justement grandi dans ce coin-là. Ah bon? Salut, Lou. Salut! Une petite question. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'emmener 2 superbes filles dans le petit village de ton enfance pendant les vacances, hein? Je dirais... non, pas question. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y remettre les pieds. Désolé. Allô? Lou, c'est moi. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Ça te dirait qu'on aille réserver nos billets ensemble? Comme ça, on serait dans le même train. Tu les as déjà, c'est ça? Non. Alors viens, je t'attends. Un petit problème, ma louloute? Non, un gros. Raconte. Tristan part à Val des Nazes et moi je lui ai dit que j'y allais aussi. Mais bon, là, comme on part pas, il faut que je lui dise la vérité. Tu as vraiment envie de passer tes vacances avec Tristan, hein? Est-ce que Rose avait envie de rester avec Jack dans Titanic? Ok. Alors attends un peu avant de lui dire la vérité. J'ai peut-être une idée pour dégoter de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bluffer. J'ai changé d'avis. Il reste une petite place pour moi? Mais bien sûr, entre. Ah, Lou, super. Allez, viens. On va tout de suite faire les réservations. Attends, t'as pas quelque chose à manger d'abord? Je prends jamais mes places de train le ventre vide. Ah bon? Pourquoi? Ça porte malheur, tu vois. Vous allez mordre la poussière. En Algérie, on m'appelait la terreur de Tanger. Mais, Tanger, c'est au Maroc? Pas toujours. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on part sur un poker fermé. La cave est à combien? 100 jetons. Parfait. Et la valeur du jeton? Rien du tout. On joue pour du verre, quoi. Comme à Tanger, juste pour la gloire. Maman? Alors, t'as des bonnes nouvelles? Non, pour l'instant, c'est râpé. Sauf si l'hôtel de Val des Nazes accepte d'être payé avec des jetons. Salut tout le monde. Il y a une petite place pour moi? Évidemment, vous connaissez... Attends, il reste peut-être une chance. Gagne encore du temps avec Tristan, je te rappelle. Bon, on y va maintenant? Attends. Et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on l'embine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Si ça se trouve, je te bats. Ah ouais?
Madame Shurm, à vous de parler. Je crois que je vais prendre un trèfle. Madame Shurm, on joue au poker, pas à la belote. Sans blague. Rappelez-moi un peu les règles pour voir. Eh bien, on va tous miser des jetons et le but du jeu est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes pour rafler l'ensemble des mises. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué. Vous ne préféreriez pas jouer à la belote? Oh. Deux paires, paire de roi et paire de 8. Minute, papillon. J'ai une couleur à carreaux. Au valet. Yeah, ma chance est revenue, ouais. Bien joué. Que dirais-tu d'une mise un peu différente? Par exemple, un petit séjour au ski. Si je gagne, tu nous emmènes dans ton village avec Lou. Et si je gagne? Ben, tu décideras ce que tu veux. D'accord. Attention la mouette! La mouette! Le saut de ciment, accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? T'es pas fichu de passer le niveau 1 du 3e monde? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Allez, on va prendre nos billets? Non, attends, toi qui es si fort, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai tenu le plus longtemps possible, mais là je suis au bord du gouffre. Tristan a bientôt terminé sa partie. Quitte pas. Carré de roi. Quinte flush. J'ai gagné! Désolée, ma louloute. On se part pas. Tu sais, Tristan, comment dire, faut que je t'avoue quelque chose. Une seconde. Ah, oui, j'ai passé le précipice de cristal. Allez, vas-y toi, prends ça. Hé, attends! Tu oublies un détail? J'ai gagné. Et j'ai déjà choisi ma récompense. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi et Lou veniez passer ces vacances dans mon village avec moi. Mais je croyais que... J'ai changé d'avis. On dirait que ma chance a vraiment tourné, hein? Peut-être bien que oui. Et puis, de toute façon, tu sais ce qu'on dit. Malheureux au jeu, heureux en amour. Yes! Et voilà le travail. Tu voulais me dire un truc? Oui, je pars pas à Val-des-Nazes. Quoi? Non, en fait, je pars à Superchevel, dans le village de mon voisin Richard. Superchevel, génial! C'est la station juste à côté. Et c'est le même train qui y va. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On réserve nos places ou quoi? Et la combinaison la plus forte, c'est la quinte flush royale. 5 cartes qui se suivent de couleurs identiques jusqu'à l'as. Imbattable. Quinte flush? Ok. C'est bon? Vous avez tout compris cette fois? Impeccable. Le poker n'a plus de secret pour moi. Alors on y va. Au fait, c'est quoi l'atout déjà? Oh, ben quoi? Oh, quoi?
journal. Je suis toujours en vacances à Superchevel. Pour tout te dire, je suis vraiment rassurée. Au début, j'imaginais que les gens de la montagne vivaient dans des sortes de grottes, qu'ils étaient plutôt du genre Yeti et qui mangeaient des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Mais en fait, non. Superchevel, c'est très mignon et les gens sont gentils et normaux. Même si par contre, ils mangent vraiment des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Même les plus jeunes, comme Peppo, le neveu super sympa de Richard. Bon, à part ça, j'ai rendez-vous avec Tristan en haut des pistes. Le rêve, non? Bah en fait, non. La montagne, c'est beau, plein de neige, mais on y va pour skier. Je suis nulle en ski. C'est bien simple, avec des skis aux pieds. Je suis à peu près aussi à l'aise qu'un chat en roller sur de la gelée de framboise. Alors j'ai essayé, mais non seulement ça marche pas, mais en plus ça me donne une dégaine franchement ridicule. Bref, je suis super nulle. J'ai trop peur d'avoir la honte et j'aimerais autant que ça se sache pas trop dans la région. C'était délicieux. Surtout les petits fromages de chèvre, là, sur la paille. Comment vous les appelez ici déjà? Petit fromage de chèvre sur de la paille. Normalement, la paille, on la mange pas. Alors, Lou, tu vas chausser les skis aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tu veux prendre un cours, histoire de te remettre en jambes? Non, pour reprendre contact avec la neige, je préfère me débrouiller toute seule. Ah bon, dommage. J'aurais bien aimé t'accompagner. On aurait passé la journée tous les deux. Désolée, mais j'aime bien skier toute seule, tu vois, zen, détendue, en tête à tête avec la neige, quoi. Oh là là. Coucou, tout va bien? Impec, je m'échauffais un peu, quoi. Ah oui, je vois. Et tu préfères toujours rester seule avec la neige? Ok, bon ben, à plus tard. Krabazouk. Je prends la main. Oh, case bouquetin empaillé. Je perds 3 croutiflettes. Carte d'Elveis. Au fait, tu as des nouvelles de ton ex-fiancée Ludmilla? Carte avalanche. Non, pas depuis que j'ai rompu avec elle. Krabazouk d'argent. À vrai dire, comme elle a promis de revenir à la charge, je reste sur mes gardes. Case piste noire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu risques? Tu ne la connais pas, c'est une redoutable séductrice. Et moi, j'ai du mal à lui résister, tu vois. Surtout quand elle se met à danser la bossa en parlant le patois du coin. Carte catastrophe. Allô? Ok, pas de problème. Désolé, on a besoin de moi. Je dois faire un remplacement au poste de secours des marmottes. Avant, je faisais partie des secouristes, ils savent que je suis là. Très bien. Bah vas-y, t'en fais pas pour moi. Même avec ta béquille, tu peux te déplacer dans les petits chemins des environs. Bof, je vais plutôt rester au chalet et lire un bon vieux bouquin. Lou! Eh oh! Lève les yeux! Ah! Besoin d'aide? Non merci, tout va bien. Bouge pas, j'arrive quand même. Il est pas terminé ton échauffement? Ben non, c'est-à-dire que j'ai... La trouille? Mais pas du tout. T'es sûr? Bon, ok, j'ai la trouille. Mais je dois absolument réussir à skier si je veux retrouver Tristan sur les pistes. Comment je vais faire? Et pas de panique, j'ai une solution. Vraiment? Oui, une méthode qu'on appelle par chez nous le gadinze. Le gadinze? Tu pourrais me l'expliquer? Avec plaisir. Salut. Alors, avec qui je fake it? Avec moi. Toute la journée. Mesdames et messieurs, restez concentrés. Le suspense est à son comble. Si le gardien de l'équipe des Chachoumous arrive à bloquer ce shoot, c'est la victoire. Yeah! Bon, pour commencer, il faut que tu te penches en avant en pliant les genoux. Comme ça? Parfait. Et ensuite? Ensuite, il faut que tu baisses ton bonnet. Mais du coup, je vois plus rien? Exactement. Mais ça va pas, t'es dingue? Ben c'est ça la méthode gadinze. Apprendre à tomber pour ne plus avoir peur de tomber.
Richard, tout va bien? Oui, je suis au poste de secours avec Lunmila. C'est elle l'autre secouriste de garde aujourd'hui. Je la soupçonne d'avoir tout manigancé. Et est-ce que tout va bien? Pas d'offensive de séduction? Pas pour l'instant, mais je reste sur mes gardes. Allez, à tout à l'heure. Bon ok, à tout à l'heure. Bonjour, comment on rejoint le poste de secours des marmottes? D'abord, faut prendre la benne, et puis de là... Merci. Oh. Cette fois, j'ai pas du tout eu peur. Extra. Tu vas pouvoir essayer sans le bonnet. Bonjour, vous pourriez me dire où se trouve le poste de secours des marmottes, s'il vous plaît? C'est tout droit. Oh! Oh non! Quelle maladroite! Laisse, je m'en occupe. Un problème, jeune fille? Oui, l'homme que j'aime est coincé dans cette cabane-là avec une séductrice en furie. Oula, c'est une urgence alors. Montez, je vous y emmène. Merci, vous me sauvez. Ah, l'amour, formidable. Vas-y, lance-toi. Lou! Ça va? Ça y est, j'ai plus du tout la trouille. Elle est vraiment géniale, ta méthode Gadinz. Oui, maintenant tu as un autre problème. Lequel? Il faut que tu arrives à t'arrêter sans tomber. Pas de souci. Maintenant que j'ai vaincu ma peur... Musique? Tu te souviens? Pas du tout. C'était ben tant bon de cubéler en amour. Tu peux m'écharboter de bizingue comme une panosse autant que tu veux. Viens dans ma balmette à l'abri du biselet, je te dirai des fanfiournes. Marmotte, ici Bouquetin. Marmotte, ici Bouquetin. Vous me recevez? Bouquetin, ici Marmotte, je vous reçois, pile sur poil. On a un accident sur la piste des marmottes. Roger, on arrive. Alors, c'est où? Par là! On a une cheville foulée, mais la fille prétend que ça date d'avant, j'y comprends rien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que je pouvais me balader. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis baladée et voilà. Formidable!
Force bien à te mettre en chasse-neige. Et chasse-neige, Lou, c'est pas compliqué. Les skis comme ça. N'oublie pas, Lou, mets-toi en chasse-neige. J'y étais presque, non? Non. Honnêtement, je sais pas comment t'expliquer pour que tu y arrives. Tu me trouves nulle, c'est ça? Tu penses que j'y arriverai jamais? Non, c'est sans doute que je suis pas un très bon professeur. T'inquiète pas, j'ai une solution. Pour vous arrêter sans tomber, poum, sur vos fesses, vous devez mettre vos skis comme ça, en chasse-neige. Vous avez compris, les petits? Oui, Hubert. Allez, c'est parti. Le premier arrivé gagne une sucette. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a pas peur. Mais le ski, c'est vraiment pas son truc. Elle n'y arrivera jamais. C'est bien ce que je craignais. Oh non! Ouais, mais bon, pendant tout le film, on voit que les méchants. Batman, t'as l'impression qu'il est là pour faire joli. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte. Si, c'est pas ça. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Et le voilà. Königs is richt downtron et fumat. Ah, la chorégraphie, la chorégraphie. Gilles, tu pourrais nous expliquer le truc là, s'il te plaît? Mon statut social est passé de totalement transparent à totalement bouffon. Je m'en vais, adieu. Mais Gilles, attends! Grâce à son vibrato mélancolique, Mitsuo Tsukayabushi nous livre une critique de la phénoménologie comme aucun autre saxophoniste avant lui n'a su le faire. Il n'y a vraiment que les classeurs du jazz pour nous pondre un papier aussi intelligent, tu ne trouves pas? Si, bien sûr. C'est très, comment dire, profond. Non, c'est vrai, t'as raison, il mérite pas ça. Même si, tu le sais, il me fait un peu peur, Gilles. Bon, ok, il collectionne les posters d'astrophysiciens et les larves d'insectes, mais c'est pas une raison pour le laisser se faire lyncher par tout le monde. Bonjour quand même, hein? Désolée, mademoiselle est en pleine urgence humanitaire. Tout ça parce que quelqu'un a mis une vidéo bien craignos d'un garçon du collège sur Internet. Oui, du coup, tout le monde se fiche de lui. Je dois faire quelque chose. Bien. On peut la voir, cette vidéo? Ben oui, si tu veux, mais c'est un... Enfin, tu vas voir. Mais c'est du Sildave. Richard, viens voir ça. C'est énorme. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. C'est ça que t'appelles une urgence humanitaire? Oh, c'est pas bien méchant. Mais tu te rends pas compte? Gilles veut changer de collège tellement il a honte. La misère. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison? Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Ah, c'est Gilles.
Enfin. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'il faut pas flipper, tu sais, ils vont se lasser et ils y penseront bientôt plus. Eh, regardez, c'est le mec bizarre qui danse sur le net. Oh. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein. J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Non, est-ce que par hasard... Bon, premier truc, dédramatiser. Voir le côté cool des choses. Ben oui, après tout, t'es devenue une star en quelques jours. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ce n'était pas le but recherché, ce signal. Mon truc, c'est plus la recherche spatiale que le show business. N'empêche que tu l'as faite, cette vidéo. Peut-être qu'au fond de toi, sommeille un petit Justin Timberlake qui ne demande qu'à s'éclater. C'est cette chanson aussi. Elle me rend fou. Mais c'était supposé rester un truc intime. Tu aimerais, toi, qu'on déballe en public des trucs que tu ne voudrais montrer à personne? Je t'aime, Tristan, je suis dingue de toi. Pour te voir, je t'observe avec des jumelles, je me cache dans des poubelles, je collectionne tes chaussettes sales. T'as raison, l'horreur. Bon, il faut prendre le mal à la racine. Effacer le film. C'est ton cousin qui l'a mis en ligne, non? Alors dis-lui de le supprimer. Elle a raison, ils se marrent tous parce qu'ils se passent les images en boucle. Plus de films, plus de vannes. Retour à Super Chevel. La troisième épreuve d'Interbourg opposera la star locale de Val-des-Nazes, Jean-Pierre, au représentant non moins émérite de Super Chevel, Richard. Top départ. Bonjour, Madame Chioum. Vous vous moquez de moi? Ça m'apprendra à vous monter vos colis. C'est pas vous, Madame Chioum. C'est ce film qui me... Un film? Je peux le regarder? Hein? Vous allez voir, c'est tordant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne faut pas 15 ans pour effacer une vidéo. Gilles, on vient de l'appeler. Ton cousin doit faire une demande à l'administrateur du site. Oh, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. On va quand même vérifier. T'as ton portable? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas. Il a été customisé? J'ai été quoi? Ça veut dire que des internautes ont repris ta vidéo et l'ont bidouillé. Ils ont rajouté un décor, des trucs et des machins. Résultat, ça va continuer à se balader sur le net. C'est pas de collège qu'il faut que je change. C'est de pays. De planète, carrément. Internet, c'est mondial. C'est malheureusement impossible. La planète habitable la plus proche de la Terre se trouve à 2 millions d'années-lumière. Alors, à moins d'arriver à déformer l'espace-temps... Oh. J'ai peut-être un plan plus simple. C'est une vidéo qui donne la frite. Ça a l'air d'être drôle, dites donc. Désopilant, il faut que vous voyiez ça. Ok, tout le truc consiste à réussir à désamorcer toi-même les moqueries, à faire croire que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, tu vois, que c'était du second degré. Comment veux-tu que je fasse croire ça? Écoute, on se fait un deuxième film dans le même genre et cette fois c'est toi qui le mets en ligne. C'est ça ton idée de génie? Tu veux multiplier ma honte par 2? Mais cette fois ce sera différent, tu le feras en connaissance de cause et Mina et moi on dansera avec toi sur la vidéo. Pardon? C'est quoi ce délire? T'as craqué ou quoi? Je ne veux pas être sur cette vidéo, il danse comme une tasse. Fais-moi confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais, parce que sinon tu seras responsable de notre mort sociale à tous les trois. Prêt? Je ne veux pas vous chasser, mais il est tard. Je crois que ce serait mieux de ne rien dire. Rien dire? Richard! À propos de quoi? Oh, de rien.
Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des saucisses sur le feu. On peut dire que vous avez un sacré coup de fourchette. Oh. Richard, je vais t'expliquer. Je suis tombée là-dessus par hasard. Madame Chiourme est venue et puis les autres ont suivi. Bah, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein. C'est ce que tu crois. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qu'a toujours représenté pour moi cette vidéo. Oh, allez, ça va, elle est marrante. Marrante? Bah quoi? Elle est pas marrante, cette vidéo? Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai amené ça au cas où. Arrêtez d'angoisser. Vous me faites confiance, oui ou non? Et voilà, comme au retour, se place comme au d'air. Bienvenue dans votre super fan club. Les collants à paillettes, ça déchire. Franchement, j'en ai vu des trucs terribles sur le net, mais là, vous remportez la palme d'or du ringard. Ouais, y a pas photo. Comme au retour, place comme au d'air. Comme au retour, place comme au d'air. Ne me dites pas que vous avez un autre film avec Monsieur Richard déguisé en saucisse. Le voilà. Je ne veux plus entendre parler de saucisses, ok? Tu voulais que je te rende tes livres, les voici. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes. J'ai un truc à te montrer. S'il te plaît, pour me faire pardonner. Et celui-là, comment vous le trouvez? Vous le faites exprès ou quoi? Et t'es sûr que c'est pas jouable, ton plan B, le truc avec l'espace-temps? Vie travail. Ah, je la retiens, Lou, avec ses idées géniales. Comment ça, on doit quitter la ville? Regarde ça. Mais c'est sans cesse! Et je suis pas la seule à le dire. Regarde les commentaires. Ça vient des 4 coins du monde. La vidéo la plus sympa de la semaine. J'adore cette danse. Enfin, un peu d'originalité. Grâce à votre vidéo, j'ai repris goût à la vie. Ces danseurs sont géniaux. C'est quand même hallucinant. Hier, Gilles était le plus ringard des ringards et aujourd'hui, c'est une star. Ouais, ça fait quand même flipper que ton destin dépende de 3 clics sur Internet. Merci, salut. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Au fait, elle aimerait savoir comment elle s'appelle cette danse. La ville tonique. Allez les filles, tout le monde en place.
Ben, qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi, ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Non, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Salut les filles. Hey, salut! Hey, où est-ce que vous avez trouvé vos pantalons? Dans une boutique super tendance. Top classe. Chez Frims, quoi. Parfait. Tu as bien compris, Tornado. Tu dois faire dans la caisse. Pas à côté, pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez. Oui, bien, c'est un bon chat, ça. Boulou, boulou, tu vas y arriver. Boulou, 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 boulou. Continue, tu peux le faire. Je te déteste. Joss, je te dérange pas? Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà, il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. La vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel. Avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah! Hé, Lou! On se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait! Complètement grotesques, les pompons! Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, Plus personne ne se moquera de toi. des fringues normales. Moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas... Hé Lou, tu rêves? Ton téléphone? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félix Sylvestris Cactus? Votre chat. Hulk, il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution. Je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes.
En langage profane, il faudra compter 75 €. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Grâce à mon allure de chat dominant, votre Brandon 8 va comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait, the créateur de mode, l'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, Trésor, d'où sors-tu cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti. Encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins 1 heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye! Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien, j'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents, j'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Oh non, non, non! Ça dépasse les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien, je n'ai fait que mon boulot.
Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de couture à faire. Ah. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Les franges. Ouais, trop ringard. Complètement grotesque. Super, Lou. Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style jamais. Waouh, c'est bien dit ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle.